Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude sur cette chaîne Blockchain Capital 2023 pour vous présenter, vous accompagner, vous donner pas à pas, enfin les pas à pas qu'il faut suivre dans le monde de la finance, dans le monde de l'investissement, dans le monde des cryptos. Et aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu rapidement sur le minage pour les nuls. Donc n'importe quel perdu qui arrive sur cette vidéo devrait comprendre tout ce que je vais lui dire. Je vais essayer de faire très simple pour des débutants, même si vous allez voir, je vais donner les termes compliqués, mais je vais les rendre simples, d'accord? Comme ça, moi, voilà. Vous allez savoir que, effectivement, je pourrais parler que avec les termes compliqués que vous allez voir, mais vous allez voir que c'est très simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionne de base, les amis. Surtout que c'est très important et il y a encore trop de gens qui crachent sur le minage qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, le but du jeu, c'est un petit peu de vous montrer ce que c'est et à la fin de cette vidéo, vous saurez de quoi je parle et de quoi ça parle le minage. Je vais te couper de temps en temps parce que je suis en train de prendre mon maté. Ah, ça fait trop du bien. Parce que là, je pars pour un marathon de 4 heures avec vous. Donc, ça va être une catastrophe. Le minage, c'est vaste. J'ai miné avec le S9i il y a 4 ans. Bruyant de fou et conso. On va en parler, salade tomate pognon. Mais je sais pas si salade tomate pognon, t'es pris en VIP sur le Discord ou pas. Je sais plus. Je sais plus si c'était toi ou si c'était quelqu'un d'autre. Parce que là, je vais faire une brève présentation de ce que c'est que le minage et les différentes technologies. Mais juste après, avec les VIP, on va rentrer dans le détail de la rentabilité, etc. etc. C'est que pour les VIP. Allez, let's go. Alors, au sommaire de cette vidéo, vous allez voir l'histoire et les débuts du minage, d'où ça vient. Vous allez voir que c'est assez intéressant et il y en a plein que vous ne le savez pas. Ça fait bloc-chat là-dessus, parce qu'il manque le ein. Bref. Bon, je vais vous montrer les différents consensus de minage. Ensuite, on va aller s'attarder à ces différents consensus. D'ailleurs, j'ai oublié de changer. Ici, c'est pas Wi-Fi, c'est POC, POST et POW. Donc là, vous allez voir, c'est les mots que vous comprenez pas. Je vais vous les donner et vous les expliquer, vous inquiétez pas. Et non, le minage n'est pas mort et on va se faire un bilan. Il y a un petit peu plus de trucs que ça. J'ai oublié de les mettre à jour. Je le ferai tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, let's go. Histoire et début rapidement. Le but du jeu, c'est pas non plus d'être boring, les amis. Donc, tout va bien se passer. Je suis inscrit sur Discord. Enet. Ah, mais c'est toi, Enet. Ok, super. Enchanté. Maintenant, je remets, du coup, je vois le truc. Tu fais plaisir. En tout cas, t'es arrivé sur Discord et t'as dit bonjour dès le début. T'es venu direct. Ça fait plaisir des gens comme toi. N'hésite pas à t'abreuver de toutes les connaissances que vous avez mis sur le Discord et surtout que c'est que le début. D'accord ? On est vraiment au tout début de ce qui va se passer sur le Discord, donc vraiment, t'inquiète pas, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Salut Tariq, merci à tous ceux qui disent bonjour pour la première fois. Alors, le tout premier minage s'est fait en 1990 parce qu'il fallait faire travailler son PC pour envoyer un email à l'époque. Ça te paraît débile maintenant, mais en 1990, c'était comme ça. Ensuite, le terme de minage, il a vraiment été mis au point dans les années 90 grâce aux travaux des cypherpunks. Je ne vais pas vous développer ça parce que si vous êtes débutant, vous n'allez rien comprendre. Surtout que je vous ai fait une vidéo sur l'histoire de Bitcoin et ça reprend tout ça. Juste pour que vous puissiez comprendre d'où vient le terme, juste rapidement sur l'histoire. Quand il y a quelqu'un qui vous dit que le minage c'est vieux, c'est machin, ces trucs, c'est pas si vieux que ça, c'est à date des années 90. Et par contre, ça a réellement été mis en place sérieusement à partir de janvier 2009, à savoir la mise en place de la blockchain de Bitcoin et le lancement officiel de la blockchain de Bitcoin, donc en 2009, parce que c'est comme ça le processus de minage. Et je vais t'expliquer bien évidemment maintenant qu'est-ce que c'est, sinon tu vas rien comprendre. Le processus de minage, qu'est-ce que c'est? Le minage, c'est le processus de validation de la blockchain. Et c'est beaucoup par preuve de travail, mais tu vas voir qu'il y a d'autres consensus, d'accord? En gros, ça va être des machines qui vont utiliser des processus de calcul cryptographique pour résoudre des équations complexes afin de valider les transactions. Pour rappel, quand vous utilisez la blockchain, vous n'oubliez pas que c'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour faire une transaction, pour valider la transaction entre deux personnes. Là où nous, c'est le système bancaire qui est au milieu, qui va valider, qui va bien vérifier que tu as les fonds, que l'autre il existe vraiment. Là, c'est une machine qui va le faire, d'accord? Peu importe avec les différents consensus, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors tous ceux qui détestent les machines, machin, qui croient qu'on est dans Terminator, iRobot et tout, on n'en est pas là et on n'en sera sûrement jamais là, heureusement justement parce qu'on a vu les films et on sait ce qu'il faut pas faire. Bref, les mineurs sont tous mis en compétition à chaque validation de bloc de la blockchain, c'est ce qui fait justement que c'est décentralisé et tout le monde essaye d'aller miner le truc. En gros, c'est comme si tout le monde, tu lançais tout le monde dans une arène avec un seul truc au milieu, il n'y en a qu'un seul qui le récupère, dès qu'il l'a récupéré, il part avec ses gains et hop, on relance tout le monde, etc. etc., etc. D'accord ? Un seul mineur valide le bloc et met à jour la blockchain en continu. N'oubliez pas que la blockchain, on peut se voir ça comme une chaîne de blocs. Pareil, si vous voulez avoir une vidéo d'explication de la blockchain, on vous l'a déjà fait, je vous l'ai déjà fait.
Tout ça, c'est sur la chaîne YouTube et dans le Discord, les amis. Donc allez voir tout ça si ça vous intéresse. Et rappel, pour donner un exemple, un seul bloc de Bitcoin est validé environ toutes les 10 minutes, d'accord? Avec je ne sais plus combien de transactions à l'intérieur, ça dépend du nombre de transactions qu'il y a à faire valider à ce moment-là. Est-ce que j'ai perdu des gens déjà à ce moment-là? Normalement, tout va bien. Je suis d'accord quand même que avant de comprendre le minage, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une blockchain, il faut savoir ce que c'est qu'une crypto-monnaie, sinon vous allez dans le mur. Ça c'est normal, d'accord? Est-ce que j'ai perdu des gens? Oui, j'ai perdu plein de gens sur TikTok, mais à la rigueur ça c'est normal, parce que de toute façon on est vendredi et les gens ne s'intéressent pas à apprendre des trucs, ils préfèrent voir des, des chats, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Sur Twitch, dites-moi si je vous ai perdu ou si ça va, normalement ça devrait le faire. J'ai essayé de faire le plus simple possible, mais vous inquiétez pas, je vais améliorer la présentation du minage dans les moments à venir en fonction justement de ce que vous me faites comme retour. Tiens, ça c'était pas clair, etc., etc. Bref, donc si personne ne le dit, je suppose que j'ai perdu personne. Ensuite, à quoi ça sert? C'est intéressant de savoir ce que c'est, mais c'est intéressant de savoir à quoi ça sert. Ouais Ludo, on est là, parfait. C'est le minage qui permet la décentralisation. Plus il y a de mineurs dans le monde, plus le réseau sera décentralisé. Ok? C'est le minage qui permet la sécurisation. Plus il y a de mineurs, plus le réseau est sécurisé. Pour rappel, c'est c'est deux des trois piliers du trilemme de la blockchain. À savoir, le trilemme de la blockchain, c'est blockchain, c'est décentralisation, sécurité, scalabilité. Scalabilité, c'est le fait de pouvoir gérer un grand nombre de transactions rapidement. D'accord? Ça va pour l'instant, GG et Crypto, salut, bien le bonjour à toi. Si t'es nouveau, tu fais plaisir. Tout va bien, c'était une bonne intro. Salade, tomate, pognon, parfait. N'hésitez pas à follow la chaîne pour tous les nouveaux qui écrivent pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez follow la chaîne ou pas. En tout cas, follow la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations et plus de contenu de ce genre-là. Donc voilà, le minage sert à décentraliser et sert à sécuriser. C'est pour ce qui se passe sur la technologie du minage, d'accord? Vous allez voir que c'est les différents consensus. Pareil, je vais vous faire un cours sur les consensus, ça n'est pas le but du jeu ici. Le but du jeu, c'est vous montrer ce qui se passe sur le minage, d'accord? Donc c'est le minage qui permet de décentraliser, c'est le minage qui permet de sécuriser, et j'aurais pu rajouter que c'est le minage qui permet de valider les transactions, d'accord? Et le minage reste à l'heure actuelle le seul moyen de décentralisation à 100%. On peut avoir autant de débats que vous voulez là-dessus, mais on peut discuter là-dessus. Merci à toi Crypto, tu régales, tu as entendu ce que je t'ai dit et tu follow. Bienvenue dans le futur, mon ami. J'essaie de faire rapide pour pas que ce soit trop lourd et puis après je répondrai à vos questions bien évidemment, comme d'habitude. Et pour ceux qui loupent la présentation, on vous la remet sur YouTube comme d'habitude également, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés sur Twitch un petit peu en retard, donc vous inquiétez pas si vous avez loupé le début, vous allez avoir tout ça sur YouTube comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher des likes, ceux qui sont sur YouTube là. Prenez 2 secondes, lâchez un like, prenez le temps de faire un commentaire. J'ai écrit un commentaire pendant que tu me l'as demandé, merci à toi, ciao. Comme ça serait top. Si je vois des gens qui font ça, c'est insane sur YouTube. Ceux qui regardent la vidéo YouTube et qui font ça en même temps, là, qui dit je mets un commentaire au moment où tu me l'as demandé, je mettrai un +1, je répondrai dessus. Bref, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Alors, quels sont les différents consensus de minage? Consensus, c'est les différents... tu vois, vous voyez, quand il y a un mot compliqué, je vous l'explique. Consensus, c'est le fait de pouvoir valider la blockchain. Pour vous le faire très très simple, d'accord? Il y a plusieurs façons de valider la blockchain. Pourquoi on dit pas valider, on dit consensus? Parce que consensus, c'est beaucoup plus loin dans la technique que juste valider. Ok? Tu as compris? Donc, quels sont les différents types de validation de la blockchain via le procédé de minage, d'accord? Il y a le plus connu, c'est le Proof of Work, donc on appelle POW, qui en français c'est la preuve de travail, d'accord? Qui va être géré par les CPU, donc c'est la carte... c'est le processeur que tu as sur ton ordinateur. Si quelqu'un a déjà fait un ordinateur, c'est une petite puce, je vais vous montrer tout à l'heure, toute petite puce carrée comme ça, que vous mettez sur votre ordinateur, c'est le CPU. Ensuite, le GPU, c'est la carte graphique de votre ordinateur, c'est ce qui va vous permettre d'afficher vos écrans, de gérer tout ça en général, ok? Et ensuite, vous avez les ASICs, alors c'est pas les chaussures les amis, non non non, c'est des ordinateurs qui sont conçus exprès pour faire du minage, mais tu vas voir, attends 2 secondes dans la vidéo, je vais t'expliquer tout ça en détail. Donc ça c'était le Proof of Work, donc la preuve de travail, c'est que tu vas donner du travail pour valider la blockchain. Je vais t'expliquer aussi ce truc là. Ensuite, tu as le Proof of Coverage, donc le POC, à savoir en français le preuve par la couverture. Donc c'est la couverture réseau. Et là, en gros, ça se fonctionne avec des outposts Wi-Fi, d'accord? Et vous allez voir les différentes technologies qu'il y a là-dessus. Anti-mineur à la base, ça doit être exactement.
Et enfin, on a le petit dernier, ça s'appelle le Proof of Space and Time, POST, ou Proof of Space, des fois vous voyez POS, sauf que POS c'est plutôt Proof of Stake, donc ne pas se planter. Donc c'est la preuve par l'espace et le temps, d'accord? Et en général, c'est fait grâce à la technologie des disques durs, mais tu vas voir, je vais te développer tout ça juste maintenant pour t'expliquer tout ça. J'ai bientôt fini mon maté, j'ai besoin de force. Je crois que je vais aller m'en faire un deuxième tout à l'heure quand je serai avec les VIP, sinon je vais pas tenir les 4 heures de live. Ça paraît un beau, le gars, il parle devant une caméra. Va parler pendant une caméra avec la puissance que j'ai là pendant 4 heures et puis on en reparle. Allez. Alors, le POC, le proof, j'ai commencé par le proof of couverture, hein. Enfin le preuve de couverture en premier, pardon. C'est une technologie qui est assez peu développée, d'accord? Ça fonctionne en nœud de réseau Wi-Fi. Donc en fait, le but du jeu un petit peu, c'est de créer du projet qui est là-dessus, qui est Helium juste en bas, c'est de créer un petit peu un internet pour le peuple, par le peuple, d'accord? Donc c'est que la technologie passe entre eux, donc via des hotspots Wi-Fi, et plus il y a de hotspots Wi-Fi, plus il y a de nœuds Wi-Fi, plus ça fonctionne, d'accord? Différents de satellites et tout le bordel. Plus il y a de nœuds de réseau, plus c'est sécurisé. Ça fonctionne seulement si d'autres nœuds sont à proximité, d'accord? Donc c'est uniquement valable en grandes agglomérations. C'est pour ça que je n'ai jamais pu le tester, malheureusement. Parce que quand j'étais sur Paris, je ne connaissais pas cette technologie-là il y a 6 ans. Je ne sais même pas si c'était déjà présent il y a 6 ans. Pas sûr, parce que le Helium a été présenté en 2013, mais qu'il a été mis en fonctionnement seulement en 2019. Donc je ne pense pas que ça existait à cette époque-là, bref. Et après, j'ai toujours été ou dans des petites villes, ou dans des villages, et en fait quand tu regardes le réseau de HNT là, de Helium, il n'y avait rien autour de moi, donc j'ai jamais pu le tester. J'espère que quand on va monter le projet là à Genève, Blockchain Capital, on va pouvoir avoir des hotspots Wi-Fi là-dessus pour valider cette technologie que je trouve vraiment incroyable et assez révolutionnaire, donc à savoir le preuve de couverture. Et comme d'habitude, c'est vrai que je vous l'ai pas dit ça au tout début, mais le minage de crypto, c'est ce qui va vous récompenser. En fait, le fait d'allouer de la puissance, d'allouer ici de la couverture médiatique, là, enfin de la couverture Wi-Fi, pardon, Wi-Fi. Tu vas avoir des récompenses de tous les nouveaux jetons de la crypto-monnaie créée. C'est-à-dire que comme c'est grâce à toi que le réseau fonctionne, c'est grâce à toi que le réseau est décentralisé, tu vas avoir des nouvelles pièces de la crypto en question. Tous les nouveaux bitcoins qui ne sont pas encore minés sont donnés à tous les mineurs de bitcoin, etc., etc., etc. On pourra en revenir dessus après si vous voulez. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça au tout début. Donc bref, les projets principaux qui sont liés là-dessus, c'est le Helium HNT. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que celui-là, ou alors que pour l'instant, je connais que celui-là personnellement, parce que c'est quand même très peu développé encore. Mais à voir, c'est une technologie qui est intéressante parce que c'est pas énergivore, etc. Ensuite, on a le POST, le Proof of Space and Time. Alors, je vous ai mis un trou noir, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. L'idée ici, c'est de prêter non pas de la puissance, mais de la place disponible sur un disque dur le temps de régler la transaction. Donc en fait, tu vas prêter de l'espace et du temps sur ton disque dur. C'est pour ça qu'on appelle ça la preuve par l'espace et le temps, d'accord? C'est encore une fois assez peu développé. Pourtant, ça fonctionne genre vraiment parfaitement bien avec des transactions rapides, très peu de frais, etc., etc. Et en plus de ça, pour ceux qui le font, c'est très peu énergivore parce qu'en fait, à l'inverse des technologies que je vais te montrer après qui vont fonctionner H24, H24, H24 pour aller chercher des trucs, là, ton disque dur ne va fonctionner que quand il y a besoin de faire une transaction, et donc ça va te prendre ton truc et hop, ça va s'arrêter. Donc en fait, ça va le faire que très peu de fois, donc il va fonctionner que très peu de fois. Donc finalement, en fait, ton truc va très peu consommer d'électricité. Par contre, c'est quand même assez cher d'acheter des gros disques durs. Je les ai plus derrière moi, mais pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, moi j'avais mes réseaux perso avant de passer sur celui de Blockchain Capital là. Et du coup j'avais mes preuves, enfin j'avais mes machines derrière moi et c'était des machines justement qui minaient du chia, donc du XCH en Proof of Space and Time. Donc j'avais des disques durs derrière. Et les disques durs que j'avais, je sais plus, 200 Tera je crois, un truc comme ça. Donc 200 Tera ça commence à faire, ok? Quand toi tu es avec ton ordinateur avec tous tes films où tu as 1 ou 2 Tera et que tu as dépensé je sais plus combien de sous pour le faire dessus, 200 Tera ça commence à faire, d'accord? Mais ça ne consomme très peu d'énergie, ça fait pas de bruit, ça chauffe pas, justement comparé à ce que tu vas voir après. C'est pareil, le Proof of couverture là,
of coverage, ça prend très peu aussi d'énergie, ça fonctionne en Wi-Fi, c'est un petit taux de poste que tu mets chez toi, etc. Tu peux en mettre plusieurs, comme d'habitude, et ça consomme très peu d'énergie également, parce que c'est des petits trucs qui fonctionnent très bien. Par contre, c'est là où on arrive justement sur le gros bébé, le gros sujet de la vidéo, et un petit peu ce que tout le monde va faire, le Proof of Work, la preuve de travail, c'est le plus répandu, parce que c'est le plus utilisé, parce que Bitcoin, d'accord? Le but du jeu, c'est d'allouer sa puissance de calcul pour valider les blocs de la blockchain, d'accord? Donc cette fois-ci, c'est tes machines qui vont, donc c'est ou ton CPU, ou tes GPU, ou tes ASIC qui vont fonctionner tout le temps, qui vont tourner pour résoudre des algorithmes cryptographiques complexes qui vont après permettre de sécuriser la blockchain. Pour faire très simple, c'est ça, hein. S'il y a des hardcore de minage dessus, je sais que c'est pas ça dans les détails, on est d'accord, mais va expliquer ça à un débutant, mon pauvre, laisse tomber. Donc à un débutant, c'est simple de dire que en gros c'est une machine qui va utiliser de l'énergie pour faire des calculs. Et ces calculs, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vérifier, comme tous les autres trucs, vérifier que tu es bien destiné, enfin que le destinataire existe bien, que toi tu es bien solvable, que tu as bien les fonds que tu veux envoyer, etc., etc. Et à mettre ça à accrocher à la blockchain, etc., etc. Investissement intéressant, coût de rangement par rapport, c'est ok. On va répondre à toutes ces questions-là, Tariq et Salade Tomate Pognon. Je vais répondre à vos questions juste à la fin de la présentation. Comme ça, je déroule le truc et puis après, on reviendra sur les différentes technologies. Je t'expliquerai ça. Sachant qu'on ne peut pas miner n'importe quel crypto avec n'importe quel ASIC. Exactement, tu vas voir, je vais t'expliquer juste après. Et pour le Proof of Work, il y a trois techniques, comme je te l'ai dit, où tu mines avec ton CPU. Donc je vous le rappelle, le CPU, c'est votre processeur. Donc c'est une petite puce carrée, je vais vous le montrer juste après. Le GPU, c'est la carte graphique. Et les ASIC, c'est un petit ordinateur qui est fait que pour ça. Tu vas voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Le CPU, c'est ce que vous mettez là-dessus. Donc ça, c'est la socket du CPU. Donc là, en fait, le CPU, c'est une petite plaque. Je montre l'écran alors que ça sert à rien. C'est une petite... Comme si tu étais derrière moi à regarder l'écran. Je deviens ouf, alors que j'ai une souris, je pourrais le faire avec la souris. C'est une petite plaque en métal que tu vas mettre là-dessus. Je sais pas si j'en avais un à côté de moi. J'en avais de temps en temps, je les ai pas. J'ai des RAM chez moi, mais j'ai pas ça. Bref, j'en avais un qui traînait. Ça, c'est l'endroit sur ta carte mère qui est alloué à ça. Et tu vas poser ton petit CPU là-dessus et c'est ton processeur, d'accord? Par contre, c'est mort, plus personne ne l'utilise parce que c'est pas assez puissant et c'est dépassé par les deux autres techniques, mais c'était la première technique, n'importe qui avant minait avec n'importe quel ordinateur portable du Bitcoin parce que c'était avec le CPU que ça fonctionnait, parce que justement la blockchain de Bitcoin était très peu énergivore à l'époque et plus elle a grossi, plus c'est devenu compliqué à valider. Enfin bref, je te passe les détails, il y a eu des améliorations dessus, etc. Donc maintenant, plus personne n'utilise les CPU pour faire ce qui se passe là-dessus. Les CPU sont utilisés sur d'autres techniques, je t'expliquerai ça en détail si ça t'intéresse. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre tous les débutants. Maintenant, ok, non, t'inquiète, Tariq, pose tes questions justement parce que pose-les maintenant, comme ça après je remonte le fil des questions et j'y réponds. Donc, donc posez vos questions maintenant, les amis, après je remonterai le fil du truc. Les GPU, c'est les cartes graphiques, en général ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les RTX 2080 de chez Nvidia. Et cette fois-ci, il y a encore deux familles. Donc je vais me dire, mais c'est un malade, il y a des familles de partout. Oui, il y a des familles de partout, j'y peux rien, c'est comme ça, mais normalement c'est clair pour tout le monde. Les familles ici, c'est les Nvidia et les AMD. Nvidia, c'est deux marques en fait, d'accord, de marques concurrentes de production de cartes graphiques. Il y avait Intel qui voulait faire des trucs et qui le font plus, bref, etc. On verra ça là-dessus. Salut Titouan, comment tu vas? Nvidia n'est pas très crypto-friendly. En gros, ils n'aiment pas beaucoup les cryptos chez Nvidia parce que le PDG n'aime pas beaucoup les cryptos, d'accord? Les cartes graphiques en général sont en guerre avec les gamers parce que du coup les gamers ont besoin de cartes graphiques parce que plus la carte graphique est intéressante, plus le jeu va être fluide avec une bonne qualité, etc. Et à cause de nous, les mineurs, du coup, ben, les cartes graphiques voient le prix péter un câble parce que du coup on essaye de toutes les acheter et du coup eux ils ont plus l'accès à ces cartes graphiques là. Justement, Nvidia avait essayé de contrer ce truc là, mais c'est là où tu vois qu'ils sont complètement débiles. Mais bon bref, ils ont pondu des cartes graphiques qui étaient avec du low hash rate. Donc c'est à dire qu'en fait ils savaient comment le processus de minage fonctionnait sur les cartes graphiques. Et ils ont essayé de mettre à l'intérieur un algorithme qui bloquait ces trucs là, justement pour empêcher les gens d'investir sur ces cartes là, ceux qui voulaient faire du minage, d'accord. Ça a duré 6 mois je crois, jusqu'à ce que les mecs chez le minage craquent le code, le donnent à tout le monde et voilà. Maintenant tu achètes une carte graphique qui est LHR, pas LHR, on s'en fout, tu craques le code. Donc c'était complètement débile et 20 du PDG, tout le monde l'avait dit, c'est un peu débile.
Par contre, ça il faut le savoir, c'est qu'il y a certaines cryptos qui sont plus intéressantes à miner via Nvidia et d'autres qui sont plus intéressantes à miner chez les AMD parce que le processus de validation dans la carte est différent forcément parce que c'est des fabricants différents qui ont fait des trucs différents. Pareil, AMD, donc c'est la deuxième famille qui elle pour le coup est très crypto-friendly, n'a jamais fait de LHR etc. parce que le PDG il aime bien les cryptos. C'est pareil, par contre c'est toujours en guerre avec les gamers, tu sais toujours qu'il y a toujours cette petite guéguerre là-dessus. Et c'est pareil, a aussi son lot de cryptos préférés. Si on a le temps à la fin, je vous montrerai le site que vous devez mettre dans vos favoris pour regarder ce que je viens de vous dire. Le gros avantage de miner avec des cartes graphiques, c'est que tu peux miner quasiment toutes les cryptos qui sont minables. Minable c'est pas minable c'est de la merde, minable c'est parce que c'est tu peux les miner, d'accord. Par contre l'inconvénient c'est que tu peux faire beaucoup mieux sur la puissance. Et ensuite les méga gros inconvénients qu'il y a avec les cartes graphiques comparé avec même le CPU, comparé au POST et au POC, c'est que les cartes graphiques, quand les ventilateurs ils tournent, ça fait du bruit de ouf. Et pourquoi ils tournent? Parce que derrière ta carte graphique elle chauffe. Donc deux inconvénients, c'est que ça va faire énormément de chauffage chez toi où tu les fous. Donc si tu fous ça dans ta chambre, c'est mort. Mais je rigole pas, c'est vraiment mort. C'est pas possible de mettre ça dans une chambre, je vous l'assure. Ok. Et en plus de ça, ça fait énormément de bruit. Donc x2, c'est mort de mettre ça dans votre chambre. C'est pour ça que vous allez voir ça avec les VIP tout à l'heure. Pour être rentable, il faut quand même cocher quelques différentes, enfin cocher quelques cases pour que le minage soit intéressant. Mais on va discuter de ça juste après, dans 20 minutes, avec les VIP. Ensuite, vous avez les ASIC, donc c'est des machines qui ressemblent à ça. En gros, c'est des petits ordinateurs tous étriqués là. Tout le monde peut fabriquer des ASIC, enfin des fabricants de machines en général. Il faut juste connaître comment ça fonctionne, etc. Ce sont des ordinateurs qui vont être configurés uniquement au minage et rien d'autre. Il n'y a pas de Linux, il n'y a pas de Windows, il n'y a rien dessus, d'accord. C'est toi qui dois mettre un truc. Enfin si, c'est un Linux dessus d'ailleurs. Bref, il n'y a rien. Tu le branches à internet et point barre. Tu vas aller te connecter à l'adresse IP de ton mineur et tu vas lui dire de faire ci, point barre. Ça se lance, ça mine, terminé. Et ça fait un boucan de malade. Mais quand je vous dis de malade, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ton oreille à côté, sinon tu deviens sourd. C'est clair ou pas? J'espère que vous le comprenez. Uniquement pour le minage et uniquement sur un seul algorithme de minage. C'est pour ça que c'est les meilleurs, parce que ça a été fait justement pour cet algorithme-là, etc. Donc du coup, très peu de cryptos sont disponibles par ASIC, parce que un ASIC c'est un algorithme et après il faut que tu ailles quand tu as un algorithme de minage, tu as quelques cryptos qui sont dessus, d'accord. Avantage, c'est les meilleurs et la meilleure puissance jamais vue, rapport puissance coût électrique, ce que tu veux sur le minage de crypto. Par contre c'est ultra cher, on parle de milliers voire de dizaines de milliers d'euros pour acheter une seule machine. Ok, tout va bien. Et l'inconvénient, ta crypto ne marche plus, et ben tu vas jeter ta machine, parce que si ta crypto marche plus, ta machine elle servait qu'à ça, tu la prends, tu la jettes. Ça fait dommage, c'est dommage pardon d'avoir mis 10 000, 20 000 balles dessus si tu le fous ça à côté. Par contre, ces machines là font énormément de bruit et chauffent énormément, donc là votre facture elle va juste péter un câble. Il faut que vous fassiez attention à ça, c'est pour ça que ça a été rattrapé par salade, tomate, pognon. Mais ça peut être intéressant encore une fois selon la configuration de ce que vous avez chez vous. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas de vous dire quoi à qui que cul, c'est de vous présenter les technologies de minage, d'accord. Donc c'est fait. Le minage n'est pas mort du tout, mais alors loin de là, d'accord. Le minage c'est toujours l'avenir, parce que c'est la décentralisation et la sécurité au plus haut point, comme tu ne peux pas le faire avec les autres consensus. Pour rappel, je vous ferai, ou je vous ai déjà fait si vous êtes déjà sur YouTube, une vidéo sur les consensus, allez la regarder. Ça permet de faire un DCA long terme, donc c'est du dollar cost average. En gros c'est de faire un investissement sur une ou plusieurs crypto-monnaies toutes les semaines, enfin là c'est tous les mois en l'occurrence, parce que du coup tu vas payer ton électricité pour pouvoir t'amener des crypto-monnaies, là où toi tu pourrais donner l'équivalent en électricité sur une crypto, d'accord. Donc ça te fait un DCA obligatoire, on va mettre ça comme ça. Ça permet, et ça vous ne le comprenez pas, les deux derniers points, c'est exceptionnel. Mais ça vous ne le comprenez pas parce que vous êtes en France malheureusement, mais les deux derniers points sont exceptionnels. Le minage de crypto-monnaie, uniquement le minage et du coup Bitcoin, permet d'amener l'électricité à des populations qui n'ont pas l'électricité en général en Afrique. Pourquoi? Tu vas me dire, mais il est complètement con lui. Parce que en fait, les populations sont très loin du réseau et pour pouvoir leur amener l'électricité là-bas,
Il faut faire des centrales hydro parce qu'il y a souvent de l'eau qui coule. Il faut faire des centrales solaires parce qu'il y a souvent une chier de soleil là-bas, etc. Donc ça coûte du pognon. Et les gens qui ont du pognon à investir, qu'est-ce que ça va leur rapporter d'aller aider ces gens? C'est très très malheureux à dire, mais les investisseurs ne vont pas aller mettre de l'argent pour apporter l'électricité à des populations si ça leur rapporte rien. J'y peux rien, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est que des associations qui permettent de faire ce genre de trucs. Ou alors, la technologie du minage, mais vous vous rendez pas compte, hein. Parlez avec Sébastien Gouspilou juste 2 secondes, vous allez voir à quel point il y a des familles en Afrique qui l'ont remercié comme pas possible. Parce que grâce à cette technologie de Bitcoin, ça permet d'amener l'électricité. Pourquoi ça permet d'amener l'électricité? Parce que du coup, des projets vont pouvoir être développés là-bas, donc des centrales, hydro ou des centrales photovoltaïques. Et en fait, vous savez très bien que la population ne va pas utiliser l'électricité à 100%. Déjà, c'est une tannée de leur ramener l'électricité, après il faut qu'ils se mettent le truc. Donc, quand ils n'en ont pas besoin, on met des machines à côté. Ces machines-là rapportent de l'argent et l'investisseur est à ce moment-là content. Ok? Donc ça, je pourrais en parler pendant des heures dessus. Là, que la vidéo, ça fait déjà 25 minutes et j'ai envie de faire moins de 30 minutes sur cette vidéo, d'accord? Et le dernier point, je suis désolé s'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que je vous dis, mais oui, c'est une solution pour pouvoir faire une meilleure transition écologique. Alors là, j'ai plein d'écolos qui sont en train de se pendre et qui vont péter un câble s'ils regardent la vidéo. De toute façon, c'est pas beaucoup relayé pour l'instant, donc tout va bien. Mais je serai le premier à vouloir débattre avec eux et expliquer comment ça fonctionne réellement. Parce que oui, la transition écologique se fait grâce à la technologie apportée par la blockchain et notamment à la technologie du minage. Je suis désolé, je peux vous l'expliquer en long, en large, en travers. C'est pas le but de cette vidéo. Je vous ferai des vidéos de pourquoi le minage c'est bien pour l'écologie. On verra ça là-dessus. Même si ça consomme énormément d'électricité et que ça chauffe énormément, c'est génial pour l'écologie, mais je t'expliquerai ça sur une autre vidéo. Voilà, donc le minage n'est clairement pas mort, d'accord? Posez vos questions sur Twitch, c'est bientôt fini, je vais y répondre. Donc bilan, le minage c'est génial, mais vous faites ce que vous voulez, NFA et Dior. Voilà, bim, bam, emballé, c'est pesé. NFA, c'est Non-Financial Advice pour les débutants, donc c'est que je vous fais pas de conseils en investissement, pas de conseils de financement ici. Encore une fois, le but du jeu, c'est que je vous montre ce qui se passe et après, vous choisissez. Je n'ai pas le temps de te convaincre, par contre, j'ai le temps de te présenter les trucs, d'accord? C'était dans ce sens-là, la phrase de Satoshi Nakamoto, bref. Le but du jeu, c'est pas de te faire ces trucs-là, tu dois faire tes propres recherches après derrière, donc que ce soit sur le Helium, sur la technologie de couverture, que ce soit le Chia sur la technologie de Space and Time, que ce soit les autres technologies là-dessus, tu dois faire tes propres recherches et regarder en fonction de ta propre truc, d'accord? Justement, dans un quart d'heure, je vais me connecter au Discord avec les VIP et on va discuter de ça entre VIP, ok? Donc le minage, c'est quand même une technologie qui est juste incroyable. Je viens de t'expliquer pourquoi rapidement, en moins de 30 minutes. Et après, par contre, tu fais absolument ce que tu veux. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo sur YouTube, merci à vous. Lâchez un like si ce n'est pas déjà fait et un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je vais couper la vidéo ici pour ceux qui sont sur YouTube et je vais répondre aux questions des gens qui sont sur Twitch et sur TikTok, les amis. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Comme d'habitude les amis, ciao, bonne journée à vous.